c'est vraiment d'abandonner le désir. Et évidemment, le désir de la vérité aussi, c'est-à-dire le désir de la quête. On doit être au-delà de ça, même si au début, on commence tous des voies initiatiques pour de mauvaises raisons. Je commence une voie parce que je ne suis pas bien, parce qu'on ne m'aime pas, parce que j'ai mal aux pieds, parce que je ne suis pas bien dans ma maison, parce que mon travail ne me plaît pas, et j'imagine que la voie va faire que ça va m'apporter des réponses à toutes ces questions. Mais ce n'est pas ça. La voie ne répond jamais aux questions, mais elle fait qu'un jour on n'en a plus. Ce qui n'est pas la même chose. Et pour trouver cette voie, on parlait d'unité. Mais l'unité, personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être. Donc c'est une drôle de voie. On ne peut la trouver que si on ne sait pas ce qu'on cherche. Parce que si on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Donc il faut être capable de suivre une voie sans savoir ce qu'on va faire. Donc c'est sûr qu'on abandonne la quête. C'est plus que ça. On est un peu comme les chevaliers errants. Cette quête de chevalerie. Celui qui est errant, c'est celui qui est dans l'erreur. Donc ça veut dire que le chevalier, il erre comme ça. Il ne sait pas où il va en vrai. Puis un jour, ça lui tombe dessus ou pas. On ne sait pas. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça. C'est chronologique, ça s'apprend dans les livres. Connaître, c'est naître avec. Ça vous tombe dessus ou pas. Mais pour que ça vous tombe dessus, il ne faut pas qu'on désire quelque chose. Donc, il faut abandonner effectivement tous nos désirs, même de réussir cette quête. Et surtout de prouver qu'elle est bonne. Celui qui a besoin de preuves vit les preuves.